Il faut gérer la Yerida, la descente, sans yiouch, sans désespoir, sans tristesse. Et il faut gérer la montée sans orgueil. Les deux, il faut les gérer sans profiter de la situation. Ok, maintenant tu as réussi, Baruch Hashem. Qui est-ce qui t'a fait réussir? C'est Hashem. Merci mon Dieu, c'est tout. Sans orgueil. J'ai réussi parce que Hashem, il m'a fait réussir, parce que Hashem, il avait besoin que je réussisse dans ce domaine-là, il m'a fait réussir. Maintenant, je suis tombé. Hachem, il m'a fait tomber parce qu'il y avait besoin d'aller chercher des pierres précieuses dans des profondeurs. Donc, j'ai été les chercher là-bas. Mais sans yiouch, je ne profite pas des situations. Je ne profite pas. Ce n'est pas parce que je suis en bas que je vais commencer à manger des fonds de poubelle. Non, j'ai honte d'être en bas. J'aimerais ne pas être en bas. Et malgré que je suis en bas, alors je subis, c'est tout. Comme la montée aussi. Quand maintenant il y a de la réussite, je sais que c'est Hachem. Je suis très content qu'Hachem m'ait choisi pour cette réussite-là. Mais la réussite, elle est Hachem. Donc c'est là où il est le libre arbitre en fait. C'est la façon de gérer la chose. C'est-à-dire, voilà, ni tu te méprises, ni tu t'enorgueillis. C'est-à-dire que tu fais attention. C'est-à-dire tu gères la descente. Le fait que tu es en bas, tu le gères aussi Bessimcha. Tu dis maintenant on va travailler en bas. On m'a envoyé travailler à la cave. Des fois je travaille sur la terrasse, des fois je travaille à la cave. Mais dans les deux je travaille, c'est tout. C'est-à-dire je ne vais pas commencer à profiter. Je ne profite pas. Vous comprenez, c'est là où il est libre arbitre. Voilà, c'est Hachem qui me fait tomber ou réussir. Voilà, même si ça ne va pas, si on se trouve des fois, on subit des choses qui sont horribles. C'est-à-dire qu'on on voudrait pas être dans ces situations-là. Il faut faire attention de ne pas en profiter. Il ne faut pas profiter de la situation. Il ne faut pas tirer profit de la situation. Comme la Torah nous a interdit de prendre des intérêts quand on prête de l'argent, parce qu'elle dit, regarde, déjà maintenant, lui, il se trouve dans une situation difficile. Il n'a pas. Maintenant, tu vas exploiter sa situation, mais c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est très grave. Tu exploites la faiblesse de l'autre, la descente de l'autre. Maintenant, il se trouve dans une situation qu'il a besoin d'emprunter. Maintenant, tu vas prendre des intérêts sur ça. Tu vas profiter de sa descente. Mais c'est horrible. Hachem, il n'aime pas ça du tout, du tout. Hachem, il n'aime pas qu'on profite des faibles. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles. Dans notre vie, on rencontre des gens forts et on rencontre des gens faibles. Donc quand on rencontre des gens forts, il ne faut pas être jaloux. Il faut savoir que j'ai mes chaussures à trois coins. Baruch Hashem, je suis la personne la plus heureuse de la terre. Il ne me manque rien du tout. Et quand je rencontre des gens faibles, il ne faut pas les exploiter. Il ne faut pas profiter de la faiblesse des gens. Ça, c'est très grave. Hachem, il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. C'est pas beau, c'est pas bien de faire ça. Il faut faire attention. Le monde entier, il vit que là-dedans. Il crée chez des gens des situations de faiblesse pour après les exploiter. Il les met dans cette situation. La société, elle crée des gens faibles. Elle crée les gens faibles, elle crée la faiblesse. Parce qu'il n'y a personne qui est faible. Tout le monde a une âme et cette âme elle a une énergie qui va jusqu'à l'infini. Une seule personne, elle peut aller contre le monde entier et réussir. Comme on voit les Choshmonaïm, ils étaient 5, c'est tout. Ils étaient 5, ils ont gagné toute l'armée des Romains, ils ont sauvé tout l'armée d'Israël. Ils étaient 5 personnes, c'est tout. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de beaucoup. On a une âme. Cette âme-là, quand elle est connectée, elle peut tout faire. Donc il n'y a pas de gens faibles. Ça n'existe pas des gens faibles. Ça existe des gens cassés, parce qu'on les a cassés. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, ils sont venus hurler, ne te laisse pas casser. Comme on dit en français, ne te casse pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne te casse pas? C'est-à-dire ne t'en va pas. Ne t'en va pas, pourquoi? Parce que tu es cassé. C'est-à-dire pourquoi on emploie cette expression-là? Ne te casse pas. C'est un peu un slang, c'est un peu un langage un peu familier, un peu populaire comme ça, un langage de la rue.
Mais on dit aux gens, ne te casse pas. Ou quelqu'un dit, bon, ça y est, je me casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il se casse? Parce qu'il est cassé. Ah, tout à fait. Les banques, elles vivent qu'avec ça. Les banques, elles ne vivent qu'avec ça. C'est leur, leur gagne-pain. Ils vivent qu'avec ça, avec les problèmes des gens. C'est-à-dire que pourquoi Rabbeinu crie, Rabbi Nathan, il hurle, il te dit, ne te laisse pas casser, ne te décourage pas, ne te laisse pas casser. Parce qu'en fait, il n'y a que Hachem dans le monde. Et lui, il sait exactement ce que tu vis. Et Hachem, il va te sortir de là. Sois joyeux, comme il dit le roi à son fils. Tu vas perdre la royauté, tu vas perdre le pouvoir. Tu vas perdre la royauté, tu vas perdre le pouvoir. Mais sois joyeux, sois méchant là, même que tu as perdu le pouvoir. Parce qu'être un roi, tu seras toujours un roi. Pour l'éternité, tu seras un roi. Personne ne t'enlèvera ton âme. Ton âme, il n'y a personne qui peut te l'enlever. On peut t'enlever ton corps, ras du shalom, mais pas ton âme. Jamais on te renverra ton âme. Ton âme, elle est connectable, elle est chouvable, elle peut se connecter et aller à l'infini. Tu peux réaliser les plus grands projets du monde.